Professeur Songaïr Christophe Da est le président de la Société burkinabé de chirurgie orthopédique et traumatologique Sobukot. Il est le chef de service d'orthopédie traumatologie au CHU Yelgado Ouedraogo. Il mène ses études de médecine à Niamey au Niger de 1976 à 1983 et devient médecin généraliste en décembre 1983 et revient au pays. À peine 3 semaines de repos, il prend service le 16 janvier 1984 au CHU Yelgado Ouedraogo. Il fait juste 2 mois dans ce CHU et on l'affecte comme médecin de zone pour faire la médecine du travail. Il se retrouve alors à la zone industrielle de Gouguin pour prendre en charge les travailleurs et y reste de février 1984 à 1985 avant d'être affecté à Yako comme médecin généraliste. Sur sa demande pour faire de la chirurgie, Dr Da à l'époque est alors affecté au bloc opératoire de Nouna en avril 1987. Il se forme sur place et y reste jusqu'en 1988 avant de rejoindre à nouveau le CHU Yelgado Ouedraogo en tant que médecin généraliste avec des acquis en chirurgie. En 1990, Dr Da fait partie des premiers médecins à bénéficier de la formation des spécialistes en chirurgie générale à l'université de Ouagadougou. Une spécialisation qui s'est faite au Burkina et en France où il aura la chance de faire 12 mois dans un service de traumatologie à Villeneuve-Saint-Georges. Il obtient un diplôme d'université de chirurgie de la main et du membre supérieur de 1993 à 1994 à Villeneuve-Saint-Georges. À son retour au Burkina, il fait 6 mois de maternité, 3 mois de chirurgie rurale et devient chirurgien général en 1995 au Burkina. Il est alors affecté à Ouaouga pour travailler de 1995 à 1999 avant de revenir à Ouagadougou pour exercer au CHU Yelgado Ouedraogo et y reste jusqu'à ce jour. Il intègre le service de traumatologie où il sera pratiquement seul à partir de 2008 après le départ à la retraite de Dr Raphaël Ouedraogo. Il devient hospitalo-universitaire à partir de 1997. Dans ce parcours de combattant, Professeur Da a dû faire un complément de diplôme pour obtenir l'assistanat de formation spéciale en chirurgie générale osseuse et l'assistanat de formation spécialisée approfondie de 2002 à 2003 qui va malheureusement être insuffisant pour gravir les échelons académiques. Il lui fallait forcément le DES en traumatologie, un diplôme qu'il obtient en 2009 après des va-et-vient à Dakar. Il devient professeur agrégé en 2012 et professeur titulaire en 2019. Professeur Christophe Da a choisi de faire de la traumatologie par amour et aussi parce que c'est une chirurgie plus propre dont le résultat est immédiat et concret. Cette semaine, nous sommes avec la Société burkinabé de chirurgie orthopédique et traumatologique avec professeur Songaïr Christophe Da. La Société burkinabé de chirurgie orthopédique et traumatologique est une société savante qui a été créée le 12 février 2013, qui a pour vocation la formation d'abord de ses membres et des jeunes chirurgiens qui vont participer à la prise en charge des pathologies traumatologiques et orthopédiques. L'idée de nous réunir en société est venue du fait que, on a constaté, devant le constat du vide, surtout que nos aînés sont partis, il y avait quand même petit nombre de chirurgiens orthopédistes, et l'idée donc était que ceux qui étaient en exercice toujours puissent se réunir pour pouvoir faire valoriser cette discipline et surtout former les jeunes pour la prise en charge des nombreux patients qui nous assaillent, qui sont partout, enfin, au niveau des centres de CHU, aussi bien à Ouagadougou qu'à Pau. Au départ, on était une dizaine, quinzaine quand même. Hein. Quand on s'est formé, actuellement nous approchons une trentaine quand même. Parce que les jeunes qui étaient en formation à Dakar, Lomé et au Bénin sont entrés. Et donc, nous sommes assez nombreux, nous sommes actuellement au niveau des services 8 chirurgiens orthopédistes. À Bobo, ils sont 5 orthopédistes. Il y a un orthopédiste à Ouaouga, un
à Koudougou. Et nous avons une trentaine de jeunes qui sont en formation pour le diplôme d'orthopédie traumatologie. Et il y a une dizaine qui sont en 5e année. Et tout va bien en principe en décembre 2020, janvier 2021, on pourra faire la première sortie des médecins formés entièrement au Burkina en orthopédie traumatologie. Je suis le premier président. Je pense que je vais laisser prochainement au prochain congrès ou bien à la prochaine AG extraordinaire, parce qu'avec le Covid, je ne sais pas si on va tenir un congrès. Je suis un membre fondateur. Les membres fondateurs, il y a le professeur Dakouri qui est à Bourg, le professeur Tal Mohamed qui est à Tinkanogo, le professeur Mahmoudou Saoudou qui est avec moi, qui est chef du service adjoint, docteur Tinto Sayouba qui est avec moi, le docteur Diallo Malik qui est à Bobo, c'est les membres fondateurs, les autres sont rejoints après. Il y a j'oublie le docteur Kassandou Amadou qui est colonel-major qui est dans notre service, et le docteur Yamiogo Franck, lui qui est en privé, le docteur Korsaga Alexandre qui est aussi dans le service, le docteur Anatole Innocent Ouedraogo qui est au CHC de Tinkanogo. Voilà, donc c'est cette équipe-là qui s'est réunie et qui a pu fonder la Sobicot en 2012. Les activités que nous menons, c'est essentiellement des activités de formation. Nous avons tenu des congrès et des séminaires pour relever le niveau de nos membres. Donc c'est ainsi que nous avons tenu deux séminaires en février 2014 et 2016. Et puis en 2019, février 2019, nous avons tenu un congrès conjoint avec la SAFO, la Société africaine d'orthopédie traumatologie à Bobo de Lasso. Sinon, nous avec l'appui de l'association pour l'étude de l'osseosynthèse, AO Alliance, nous menons depuis 2012 des formations des personnels de santé qui sont au premier plan dans les blocs, les infirmiers qui reçoivent les pathologies traumatologiques et les médecins généralistes. C'est ainsi que nous avons fait une première formation à Banfora en 2012, deuxième formation à Weiguia en 2013, troisième formation à Tinkanogo en 2014, cinquième formation à Koudougou 2015. Nous sommes revenus à Ouaga pour faire la formation. Cette fois-ci, c'est le cours non opératoire que on forme les gens sur le cours non opératoire. Et on les donne des éléments théoriques et surtout des éléments pratiques pour prendre en charge les patients, première prise en charge et bien les équipes, les manager pour pouvoir évacuer au cas si c'est nécessaire. Donc cette formation 2016 a eu lieu à Ouaga et ça a pris en compte le personnel de bloc opératoire, ceux qui nous aident à opérer, on les a formés à mieux nous aider à opérer. Donc ça c'est 2016. 2017, nous avons fait la même formation non opératoire à Gawa. 2018, nous avons fait une formation, cette fois-ci de chirurgien, nos DS. C'était une formation opératoire à Lombila, qui a concerné surtout nos DS.
Et en 2019, nous avons eu des cours, des séminaires, un séminaire à Bobo pour nous parler d'une technique opératoire avec des démonstrations sur des eaux secs. Oui, nous prenons le respect d'abord du secret médical, le respect du malade, bien l'aborder, le saluer et puis le soigner comme si c'était un parent, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde, mais bon, le nombre important de patients qui arrivent, qui sont parfois à terre, c'est l'accueil qui est difficile, mais bon, nous essayons de nous coller, mais en respectant au mieux leur dignité. Et si nous devons les examiner parfois, pour les examiner et faire la visite, ça pose très souvent des problèmes parce qu'on ne peut pas faire la visite avec les accompagnants. C'est là que l'incompréhension se fait avec les accompagnants quand on leur demande de sortir pour qu'on puisse faire la visite. Et ça, c'est surtout aux urgences traumatologiques. Nous n'avons pas trop ce problème en haut, puisque vous savez que ce service, il y a l'unité des urgences traumatologiques qui prend en charge les traumatisés des membres et aussi les traumatisés du rachis et de la tête. Donc, c'est deux unités, en fait, deux services qui prennent en charge ces patients-là, la neurochirurgie pour les lésions de la tête et du rachis, la colonne vertébrale, et nous, la traumatologie, nous prenons en charge les patients qui ont des problèmes, des fractures ou des luxations au niveau des membres. Donc, cette unité est en bas, compte 17 lits, et ces 17 lits sont très vite tous les jours dépassés, parce qu'il y a un afflux important de patients. Maintenant, quand nous arrivons à les prendre en charge au niveau du bloc opératoire, nous les faisons monter à l'étage où se trouvent les cellules d'accélération, l'unité d'accélération qui compte 36 lits. Et là, quand nous faisons la visite, il n'y a pas trop de problème, les gens sortent et puis on peut faire la visite tranquillement. Et donc, nous avons un staff tous les matins à 8 heures. Ça se passe au niveau de l'étage. Pour les patients qui ont été pris en charge en urgence sont présentés. Et nous profitons pour préciser les diagnostics et les indications opératoires quand ils ne sont pas encore opérés. Et quand ils sont opérés déjà et qu'on apprécie la synthèse qui a été faite et on fait des critiques pour permettre à l'apprenant ou aux chirurgiens de se perfectionner pour la prochaine fois. Donc ces staffs sont faits de lundi, mardi, à vendredi. Le vendredi, nous faisons le programme opératoire. Nous faisons une visite générale. Il faut dire que chaque jour aussi, on a une visite. Une visite au niveau des urgences et une visite au niveau de l'unité d'accélération. Cette visite est conduite par les DS et un chirurgien en principe, s'il n'est pas de garde, le chirurgien de garde fait la visite avec les DS au niveau des urgences traumatologiques et au niveau de l'accélération, c'est un chirurgien du programme, enfin de notre programme, puisqu'on a un programme de travail qui fait la visite aussi avec les DS. Les autres chirurgiens, soit ils sont en consultation, soit ils sont en train d'opérer. Voilà. C'est les valeurs de probité, d'honnêteté et de respect envers les patients. Hein? Et comme je l'ai dit, je l'ai toujours dit que ça n'arrive pas aux autres. Il est patient aujourd'hui et vous devez aussi savoir que ça peut être vous, ça peut être votre parent. Il faut les traiter de façon correcte et de façon humaine. Et bon, je pense que j'arrive à faire passer des messages parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai eu des cas de collègues ou bien de collègues infirmiers qui ont
eu des traumatismes, donc je pense qu'avec ça, les gens font beaucoup d'efforts pour prendre en charge les patients, mais c'est le nombre qui parfois est important et donc les gens sont un peu dépassés. Et les conditions difficiles dans lesquelles nous travaillons. Au sein de la société, l'activité, c'est d'abord quand nous voulons organiser un congrès, un séminaire, c'est pas facile d'avoir les moyens financiers pour le faire, parce que les cotisations des membres ne sont pas très nombreuses, donc les sponsors se font rares. Et quand je prends l'exemple de la société, du congrès conjoint de février 2019 à Bourreau, on s'est retrouvé avec des dettes. Les promesses n'ont pas été tenues. Donc, nous avons dû nous cotiser au niveau des membres. Et je crois que c'est l'année dernière seulement qu'on a pu éponger les dettes. Nos rapports avec les autres sociétés savantes nationales, c'est des rapports de confraternité, de respect. Quand nous tenons nos congrès, nous les informons, nous les évitons. Ils viennent à l'ouverture et à la clôture et il y en a qui profitent pour présenter des communications. C'est ce que nous faisons aussi quand ils organisent les congrès. Au niveau sous-africain, nous sommes membres de la SAFO, comme je vous l'ai dit, Société africaine d'orthopédie traumatologie. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons tenu notre congrès conjoint à Bourreau. Alors, sur le plan international, nous sommes individuellement membres de l'ALF, c'est l'association des orthopédistes d'Afrique de langue française, et surtout de la SOFPOT, Société française d'orthopédie traumatologie, où chaque année, en novembre, il y a un congrès qui se tient à Paris et chacun fait tout individuellement pour y participer. Mais je pense que cette année, avec le Covid, je ne sais pas. Voilà. Certains de nos membres sont aussi membres de la SOFPOT. Avec l'ordre des médecins, nous participons dès que nous pouvons aux activités de l'ordre, nous payons nos cotisations. Et nous avons aussi quelques litiges qui ont été réglés par l'ordre, quelques litiges entre quelques membres de notre société qui ont été réglés, qui ont eu la participation de l'ordre qui a pu permettre de résoudre ça à l'amiable. L'ambition, c'est que la société, d'abord la société s'agrandisse, que notre nombre augmente. Et je pense que ça va augmenter puisque nous avons créé, avec la création du BS, ça va augmenter. L'ambition, c'est aussi de renforcer nos relations avec l'AO Alliance. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, le Burkina, de par notre collaboration, a été choisi pour le need assessment, c'est-à-dire là où devrait venir faire un audit pour voir les gros d'étranglement dans la prise en charge des patients traumatisés et pour voir comment il faut, là où on peut apporter une aide. Et il y a eu une première réunion qui s'est tenue et en principe, on devait cette année mettre en œuvre, mais le Covid est arrivé, donc ça fait que ça attend. Voilà. Sinon, nous avons toujours des formations avec l'AO et tout ce qui a été programmé cette année, en 2020, a été reporté en 2021, le plan de l'AO. Si on doit faire l'historique, en 2008-2009, j'étais pratiquement seul.
puisque nos maîtres sont partis à la retraite. J'étais seul. Et quand les DS, les collègues que j'ai cités tantôt, ont fini leur DS de suivi général et qu'ils avaient des compétences en orthopédie traumatologie, il y a donc approché certains qui ont accepté de venir dans le service. C'est ainsi que le service a grossi jusqu'en 2010-2012 où nous avons pu former la société. Il faut savoir que ce que j'ai nommé process d'Akouré, process TAL, ils ont fait Dakar. Et moi j'étais très fréquent à Dakar avec des maîtres. Je les ai incités à rentrer. Et ils sont rentrés. Et j'ai été un des éléments qui a demandé, enfin qui a incité Dakouré à aller à Bobo. Et donc, il n'y avait pas d'agrégé. Moi j'ai pu passer l'agrégation en 2012. Dakouré a eu l'agrégation en 2014, TAL a eu l'agrégation en 2016 et en 2018, nous avons le professeur Saodogo qui a eu l'agrégation. Donc nous sommes actuellement 4 agrégés, alors que c'était un vide en 2008. Parce que 2006-2008, le dernier agrégé qui était orthopédiste partait à la retraite. Et j'étais seul, maître assistant. Il a fallu que je fasse des va-et-vient entre Ouaga et Dakar pour pouvoir avoir un complément de dossier, enfin un complément de diplôme pour pouvoir me présenter à l'agrégation. Et Dieu aidant, j'ai réussi en agrégation en 2012 et depuis là, nous sommes 4 agrégés, donc actuellement 2 titulaires, professeur titulaire, le professeur Dakouré et moi. Et s'il plaît à Dieu, le procès TAL, probablement en octobre, va être titulaire. Et nous avons le procès Sawadogo qui sans doute va se préparer pour 2 ans, dans 2 ans. Et actuellement, nous avons le procès, le docteur Diallo qui va se présenter cette année pour l'agrégation. Il est à Bobo. Donc, pour les maîtres assistants dans les services, on a le docteur Kafando et le docteur Tinto Saluba, et qui sont là, et je pense que dans 2 ans, ils peuvent aussi se présenter. Donc, je pense que la orthopédie, traumato au Burkina, en tout cas, va aller de mieux en mieux avec une équipe qui est bien étoffée. Mes suggestions pour une bonne pratique, c'est déjà mettre les services à niveau, tous les services à niveau, que au moins les praticiens soient dans les meilleures conditions pour travailler. Moderniser les plateaux techniques qui sont vétustes. Équiper les services en matériel, en hôtellerie, en lit, pour que les gens puissent être dans des conditions de travail décentes et pour pouvoir donner le meilleur de demain. Sinon, actuellement, c'est très dur.